Salutations mon jeune ami, comment vas-tu en cette belle journée? Quand je dis belle journée, j'exagère pas puisqu'il est 10h48 et je suis en sueur mon gars, il fait genre 38 aujourd'hui. Et ouais, tous ceux qui croient qu'il neige toute l'année ici, qu'il fait moins 40 toute l'année, non, il fait chaud sa mère aujourd'hui. Et j'ai même envie de te dire, je trouve ça pire l'été ici que l'été dans le sud de la France, là où j'ai grandi. Parce que dans le sud de la France, genre, quand c'est l'été, bah, il fait super chaud, mais c'est une chaleur sèche, c'est franc, il fait chaud, c'est tout. Ici, quand il fait chaud, mon gars, généralement, ça vient avec l'humidité. Parce que je sais pas si t'es au courant, Montréal, c'est une île. Pourquoi je te raconte ça d'ailleurs? Bref, termine mon histoire et ensuite on passe à la vidéo. Montréal, je sais pas si t'étais au courant, mais c'est une île au milieu des terres, mais c'est quand même une île, c'est entouré par l'eau. Donc qu'est-ce qui se passe? T'as de l'humidité. Et généralement, ici, la chaleur vient avec l'humidité. Et quand il fait chaud, mon gars, il fait chaud, sa grand-mère, la reine des... Bref, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment trouver des produits pour la fête des pères, la fête des mères. Par contre, attention, si tu t'y prends maintenant pour la fête des mères, frérot, c'est potentiellement trop tard. Parce que je crois que c'est dans 2 semaines ou un truc comme ça. Tes mamans vont pas être livrées à temps. On veut pas faire des mamans déçues pour la fête des mères, ok? Bref, néanmoins, pour la fête des pères, c'est pas encore trop tard, parce que c'est genre dans 1 mois, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Les techniques que je vais te montrer de toute façon dans cette vidéo, tu peux les utiliser pour la Saint-Valentin, pour Noël, pour peu importe. C'est exactement la même chose. Alright, donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement regarder sur un site comme Amazon par exemple. Ça a l'air con comme ça ce que je te dis, mais Amazon ça peut représenter une mine d'informations insoupçonnées. T'imagines même pas à quel point Amazon peut donner des informations précieuses sur tout et n'importe quoi. Donc on va aller sur Amazon.fr et en haut par exemple on va marquer Fête des mères. Et voilà, et on regarde un petit peu ce qu'il y a. Mettons, ce truc-là, la rose, là, c'est ça qui nous intéresse. Comment voir pour l'avoir moins cher? Bah, tu vas sur AliExpress. Et tu tapes par exemple rose 24K par exemple. On va voir. Voilà par exemple. Et c'était celui-ci, et on va essayer de retrouver exactement le même. Bon, je retrouve pas exactement le même, j'en trouve plein qui sont similaires, mais je retrouve pas exactement le même. Tu vois, c'est ça de faire des vidéos qui sont pas préparées, c'est que, voilà, ça s'appelle un raté, ça. Ça s'appelle tout simplement un gros raté en direct. Mais c'est pas grave, c'est le but du jeu, y a pas de problème. J'assume totalement mes erreurs. Donc je retrouve pas le même exactement, bah si tu vois, finalement il est là. Haha. Donc on va cliquer sur, on va voir. Donc par exemple, China, hop. Voilà, par exemple, voilà. Non, c'est pas celui-là, c'est lui. Voilà. Donc lui, il vaut 30, ça doit faire 28 € plus le shipping. Ouais, ça doit faire les 30 €. Donc il est quasiment au prix d'Amazon. Donc c'est peut-être plus intéressant pour toi d'aller directement l'acheter sur Amazon pour livrer à tes clients que de l'acheter depuis la Chine, tu vois. Je te montre AliExpress là, mais tu sais très bien que j'aime pas AliExpress et que j'utilise jamais. Et que je suis plutôt du genre à utiliser site du dropshipping, mais... disons que pour des raisons pour la vidéo, pour que ce soit plus intéressant pour la vidéo, je te montre sur AliExpress. L'interface d'AliExpress est plus claire pour les besoins de la vidéo en fait. Donc on peut descendre, on peut trouver autre chose par exemple. Qu'est-ce qu'on a? Par exemple, sac à main femme bandoulière. Non, ça va être compliqué à trouver. On peut toujours essayer, hein. Sac à main femme. Ah mais c'est ça, fallait s'y attendre, hein, qu'il y en ait 50 millions là. Finalement, le fait de regarder ça, ça peut te donner une idée. Les sacs à main tout simplement pour la fête des mères, les sacs à main ça peut être génial. Donc à toi après de voir dans les sacs à main que peut te proposer par exemple ton fournisseur, voir lesquels peuvent potentiellement être intéressants pour ta clientèle, tu vois. Alors j'ai pas d'exemple, par exemple ça pourrait être pas mal. Après j'y connais rien, moi je porte pas de sac à main. Après à toi d'essayer de trouver des produits qui peuvent être intéressants dans le contexte, tu vois.
Amazon, tu peux t'en servir ou finalement pour trouver directement des produits, ou alors pour essayer de trouver, comment te dire, une niche, tu vois, une niche dans une niche, parce que là on est sur la niche, entre guillemets, de la fête des mères. La niche dans la niche, c'est les sacs à main par exemple, ou alors les boucles d'oreilles, ou alors les colliers, ou alors les trucs à poussière là, comment ça s'appelle, les bibelots, des choses comme ça, tu vois. Donc ça c'est la première méthode que tu peux utiliser pour trouver des produits pour la fête des mères ou pour la fête des pères. On peut regarder fête des pères tant qu'on y est. Bon, évidemment, il y a tout ce qui est mug personnalisé, etc. Bon, bah ça, je vais pas rentrer dans le détail parce que print on demand, tu googles print on demand. Et puis tu vas trouver 1 million de sites qui vont te proposer de faire du print on demand, tu vois. Tu peux faire des mugs designés par toi-même, tu vois. Donc tu vas sur Canva, tu te fais un joli petit design. Tu vas sur n'importe quel site de print on demand. CD Dropshipping fait du super print on demand. Il a un catalogue qui est assez impressionnant. Donc tu exportes ton design par exemple depuis Canva. Tu réimportes sur un mug et puis tu fais des produits qui sont personnalisés que personne d'autre ne propose, tu vois finalement. Donc pour la fête des pères, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a beaucoup de trucs comme ça là. Les outils, c'est parfait. Alors ce truc, le bracelet magnétique, on s'en fout un petit peu. Mais peut-être que la niche des outils, c'est une niche qui peut être potentiellement intéressante pour la fête des pères, tu vois. C'est quoi ça? Ça, c'est des trucs pour les barbes, ouais. Les kits d'entretien de barbe. Alors ça, j'en ai déjà vu depuis la Chine, depuis AliExpress. Beard... on va juste taper beard oil, par exemple. Et voilà, tu vois, tu as tout un tas de trucs comme ça pour des huiles à barbe, des trucs comme ça. Ça peut être pas mal. Pour la fête des pères, ça peut être vraiment pas mal. Regarde ça, par exemple. C'est tout un kit avec un espèce de rasoir, beard roller, je sais pas ce que c'est, un sérum, un sanitizer, c'est un truc pour... je sais plus comment on dit ça en français, là. Mais bref, un petit peigne, etc. Ça, c'est un super produit pour la fête des pères. Tu vois, en plus, c'est un petit coffret qui est vraiment cool. Et ça vaut 20 balles, tu pourrais trouver ça à peu près, par exemple sur CJ, aux alentours de 20 balles, tu vois. Sur AliExpress, ça coûte combien? Voilà, ça coûte 0,50 cents pour le e-packet. Ouais, ça coûterait dans les 20 euros. Tu pourrais vendre ça à 40 balles facilement. Le produit est pas mal, ça a l'air qualitatif, ça a l'air d'être un beau, une belle boîte à offrir, tu vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre par exemple? Non, ça, on revient en arrière sur Amazon. Donc évidemment, les porte-clés, trucs comme ça, bon voilà, hein, no comments. Les bracelets un petit peu, voilà, ça c'est custom text here. Ok, ça c'est des bracelets en print on demand. Le print on demand, ça marche bien aussi, même pour les papas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Descendre un peu, les montres, oui, classique, les montres, pourquoi pas? C'est quoi ça? Tire-bouchon électrique sans fil. Si t'as un père qui est un peu alcoolo, tu peux offrir un tire-bouchon électrique sans fil par exemple, ou un truc comme ça. Tire-bouchon, je sais pas comment on dit ça en anglais, donc je vais le prendre en français. On va aller regarder si AliExpress te propose d'autres types de produits qui peuvent être des tire-bouchons. Regarde. Ça propose des choses qui peuvent être intéressantes. Hein. Hop, on va ouvrir celui-là, on va ouvrir celui-là. Et en passant, qu'est-ce que tu penses de la qualité de son de mon micro? J'ai enfin réussi à me faire livrer un micro. Ça fait genre 2 ou 3 semaines que je galère avec mon micro. J'ai enfin réussi à me faire livrer un bon micro. Donc dis-moi dans les commentaires si t'es content de m'entendre pour une fois intelligiblement. Enfin c'est ça. Donc ça, en plus il y a une petite vidéo avec. On va regarder. Oups, tais-toi. Voilà, c'est un tire-bouchon un peu qui a l'air un peu classique. Voilà, électrique. Tu mets des piles dedans. Bon, rien de particulier, mais ça pourrait être potentiellement un cadeau. J'en sais rien, je bois pas de vin, donc je sais pas si les gens aiment ça, s'offrir des tire-bouchons ou pas. Mais voilà, ici t'en as un autre. Ouais, c'était pas la meilleure des... Ça a l'air pas mal par contre. Peut-être que les tire-bouchons, c'est pas la meilleure des niches, tu vois. Par contre, ça a l'air pas trop mal. Non, c'est pourri, laisse faire. Les tire-bouchons, c'est pas la meilleure des niches, on va se le dire. Alors, on ferme tout ça. J'ai déjà oublié AliExpress. Print on demand encore, print on demand.
Après voilà, tu vois, il va te proposer tout un tas de choses qui vont t'amener à des axes de réflexion. Là par exemple, il y a un petit collier avec une guitare. Est-ce que ton père est guitariste? Oui, non. Si ton père est guitariste par exemple, tu vas là-haut et tu tapes par exemple cadeau. Oups. Cadeau guitare par exemple. Ou guitariste. Tu vois, c'est juste que sers-toi de Amazon comme un... Plutôt que de t'en servir comme un fournisseur, mais comme pour un axe de réflexion, tu vois. Pour t'amener à réfléchir sur quelque chose. Sur une niche, sur des produits potentiels, tu vois. Alors ça, par exemple, ça a l'air génial. Moi, je suis guitariste, donc là, je suis carrément dans mon élément. C'est quoi ce truc-là? Ah, ça, c'est un truc, tout un kit d'outils pour guitaristes. Donc, par exemple, on va là, AliExpress, guitarist, tools avec un S, donc plusieurs outils, par exemple. Qu'est-ce qu'on a? Bah, on a ça, par exemple. Mais bon, c'est pas terrible, hein. Moi, je me verrais mal offrir ça à quelqu'un. Ok, why not? Oh, ça a l'air pas mal, ça. Voilà, par exemple. J'ouvre quelques trucs, on regarde ensemble. Hein. Encore une fois, comme je t'ai dit, la vidéo est pas du tout préparée. Donc, j'y vais un peu freestyle, là. Je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je vais te montrer. Au moment où j'ai mis à enregistrer, je savais pas ce que j'allais dire. Donc, bref, non, ça, c'est pourri. Ça, c'est pourri aussi. Ça peut être intéressant. Ouais, c'est un truc de clé Allen, basique, là, comme tu trouves partout. Sauf que t'as des... Ouais, t'as ça, ok. Pourquoi pas. C'est pas ouf, mais ça va. Et ça, c'est quoi? C'est encore des outils. Ouais, ça peut être pas mal, tu vois. Même si ça a l'air un peu cheap, ça peut être pas mal. Par exemple, tu vois. Donc là, ce que j'ai juste fait, c'est que j'étais sur Amazon.fr, j'ai tapé cadeau guitare... non, j'ai tapé fête des pères, pardon. Puis je suis tombé sur truc de guitare, donc je suis allé sur cadeau guitariste, etc. Tu vois, c'est ça que je fais. Voilà, après t'as plein de t-shirts, etc. Donc tu retournes sur AliExpress. Et tu tapes par exemple guitare shirts, par exemple. Et là il va te proposer 1,5 million de t-shirts qui ont un rapport de près ou de loin avec la guitare. Et il y en a qui sont vraiment cool, tu vois. Alors ça, Marshall par exemple, c'est des trucs, c'est une marque déposée, donc t'as pas le droit. Mais par exemple, bah ça, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient capables de porter ce genre de truc. Ou ça, par exemple, tu vois. Moi, je le ferais pas, mais... Tu vois, il y en a qui sont pas terribles, on va se le dire. Et il y en a qui sont pas mal. Ça, c'est pas mal, d'ailleurs. The Guitarist, ça, c'est pas mal. Ça, par exemple, voilà, hop. Voilà, j'en ai ouvert 2-3 juste pour voir. Non. Ça c'est en plus c'est le nom d'un gars, donc laisse faire. C'est interdit. Ça c'est pas mal. The Guitarist, c'est comme comment ça s'appelle, le parrain, The Godfather. C'est le logo du parrain où il y a marqué guitariste à la place de Godfather. C'est drôle, ça c'est un t-shirt qui est drôle. Ça c'est un t-shirt qui a du potentiel, tu vois. Voilà, ça why not? Your husband, my husband. Pourquoi pas? Ça c'est pour une femme qui offre à son mari, parce que husband en anglais c'est mari. Donc par exemple, your husband, my husband. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal ça. Ça c'est quoi ça? Ça c'est Dark Vador. Aucun rapport. Genre Star Wars, ça a aucun rapport. Bref, voilà. En gros, voilà un petit peu comment tu peux trouver des produits pour la fête des pères. Je vais pas continuer, on va pas passer 25 minutes à checker sur Amazon parce que bon, ça n'a pas spécialement grand intérêt. Je vais juste faire un dernier check sur AliExpress. Et puis ensuite on s'arrêtera là sur la vidéo parce que bah, finalement t'as compris la mécanique en fait. C'est ça que je voulais te faire comprendre, c'est ça que je voulais te montrer. Je voulais te montrer la mécanique du truc, tu vois. Comment moi je m'y prendrais. Je fais pas de produits saisonniers moi, c'est pas mon genre, ça me fait chier, j'ai pas le temps de faire ça. Mais c'est de cette manière là que je m'y prendrais pour trouver des produits par exemple pour la fête des pères, la fête des mères, etc. Et donc là on va aller directement donc, sur AliExpress et on va taper Mother's Day par exemple. Hop.
Et là, lui, il va te trouver encore d'autres produits, certains qui vont être exactement les mêmes que ceux d'Amazon. C'est un signe, hein. Si tu tapes Mother's Day dans AliExpress et que tu tombes plus ou moins sur les mêmes produits que tu avais sur Amazon, c'est un signe que c'est des produits qui ont du potentiel, tu vois. Celui-là, le petit ours en rose, là, je sais pas si on l'a vu tout à l'heure, mais c'est un truc que j'ai vu régulièrement, tu vois. Donc voilà, et là, tu descends, tu scrolles et tu regardes un petit peu ce qui se fait. Il y a beaucoup de bijoux, hein, il y a beaucoup de bijoux, on va se le dire. Les bijoux, c'est une niche qui est intéressante parce qu'un bijou, surtout des trucs comme ça, en toc qui viennent de Chine, ça vaut rien. Ah ouais, aujourd'hui, bas les couilles, hein, la vidéo, c'est bas les couilles niveau infini, genre. Pas vraiment de cut, je bois en même temps, je m'en fous. Bref. En fait, c'est juste que j'ai un coaching dans 20 minutes et qu'il faut absolument que je fasse ma vidéo. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est freestyle. Donc, ouais, c'est ça. Donc, comme je te disais, les bijoux, c'est intéressant parce que ça vaut pas grand-chose. Et puis, tu peux facilement... par exemple, si tu utilises Citizen Dropshipping, tu peux vendre tes bijoux, par exemple, dans des petits écrins un petit peu jolis. Tu pourrais mettre le nom de ta marque, par exemple, dessus. Ça pourrait être vraiment sympa. Donc voilà, les bijoux, c'est une idée super intéressante, surtout pour les trucs comme la fête des mères. La Saint-Valentin, c'est pareil. Pour Noël, les bijoux, c'est une valeur sûre, on va se le dire. Alors après, évidemment, la règle absolue, c'est de pas vendre des bijoux que tu pourrais trouver à n'importe quel coin de rue, parce que les gens ont aucun intérêt de t'acheter ça à toi, un gars ou une boutique random sur internet, alors qu'ils pourraient le trouver au magasin du coin, tu vois. C'est toujours ça un petit peu la règle quand tu fais du e-commerce, c'est d'essayer de proposer des produits un petit peu exclusifs que les gens pourraient pas nécessairement trouver au magasin du coin, tu vois. Donc c'est ça, par exemple, pour trouver des produits de fête des mères, voilà, tu vas tout simplement par exemple sur AliExpress et tu tapes Mother's Day, et si on tape Father's Day, on va écrire ça convenablement, apostrophe S, bah là il va te trouver d'autres trucs, tu vois. Par exemple ça, des boutons de manchette, alors ça c'est drôle, ça c'est vraiment drôle. Des boutons de manchette par exemple, voilà, des t-shirts genre Best Dad, des trucs un peu humoristiques comme ça, c'est drôle ça. Voilà, tu vois à peu près voilà, des t-shirts genre c'est pas en baseball là qu'ils ont le truc comme ça, ou je sais pas quoi, des trucs de style sportif genre, des trucs en print on demand. AliExpress fait aussi le print on demand. Bref, des porte-clés, alors ça c'est drôle ça. Si t'as un papa bricolo, tu lui offres un truc comme ça. Alors idéalement, à mon avis, c'est pas le genre de cadeau que t'offres tout seul. Ça c'est le cadeau connerie, tu vois. Je sais pas si t'es comme ça, mais moi dans ma famille, ma sœur surtout était du genre à offrir beaucoup de cadeaux conneries, tu vois. Elle t'offrait plein de cadeaux et dans le lot il y a plein de conneries. Et je trouve ça vraiment drôle. Donc si t'as un père qui est un peu bricolo, bah tu lui offres un mini marteau, un mini mètre, une mini clé à molette et puis un mini tournevis, tu vois. Mais c'est un cadeau connerie, ça. C'est un truc que t'achètes 2 balles et tu vends ça. C'est un upsell, tu vois, facile. C'est un upsell facile. C'est un truc que t'achètes 2 balles et tu le revends 10 balles, tu vois, pas plus. Étant donné que c'est un upsell, l'argent que tu gagnes, c'est directement dans ta poche, tu vois. Donc voilà à peu près comment ça se passe pour trouver des produits pour la fête des mères, pour la fête des pères. Par exemple, ça pourrait être la même technique que tu pourrais utiliser pour la Saint-Valentin par exemple. Voilà à peu près la technique que j'emploie ou que j'emploierai pour des moments donnés, tu vois, pour des événements précis. Voilà frérot, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je dis tout le temps frérot, mais j'oublie les demoiselles. Je recommence. Voilà frérot et sœurette. Ew, pas beau ça, sœurette. Messieurs, dames, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite avant de partir à lâcher ton pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite clochonnette. Et puis quant à moi, je te laisse et on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!